Dans cette partie 3 dédiée au planificateur avec Google Sheet, on est rendu à intégrer les listes déroulantes, que ce soit pour nos matières, nos groupes, nos périodes d'enseignement. On peut intégrer directement dans nos cases, dans nos cellules, un menu de sélection. Donc, une liste déroulante, c'est vraiment une liste où on va sélectionner une chose. Donc, j'ai déjà créé sur une autre feuille. La liste pourrait être créée là, plus loin, plus bas, là, c'est vraiment pas un problème. Je préfère les avoir toutes au même endroit, mes listes déroulantes que j'ai créées, donc mes listes. J'ai créé ici une liste de disciplines que je voudrais intégrer à mon calendrier. Donc, ici, c'est encore mon modèle vierge que je n'ai pas distribué. Donc, je peux intégrer tout de suite mes listes qui vont pouvoir changer d'une semaine à l'autre là, quand ça va être dupliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre un menu de choix ici? Donc, dans ma première cellule de ma période 1, je vais aller sélectionner Données ici, Validation des données. Et là, on va ajouter une règle. Qu'est-ce qu'on veut ajouter ici dans modèle 1, point d'exclamation, on veut dire dans la feuille 1, C11, c'est le numéro de la cellule. Vous voyez déjà ici, il y a un jeton qui est ajouté. On appelle ça un jeton avec une flèche. Donc, c'est déjà un menu déroulant qui est en train de se créer. Moi, je veux un menu déroulant, mais à partir d'une plage que j'ai déjà sélectionnée. Donc, je ne veux pas à devoir faire, excusez-moi, à chaque fois écrire mes... Donc, ici, je vais faire à partir d'une plage. Et là, on va me demander, mais à partir de quelle plage? Donc, je peux changer à ce moment-là de feuille et dire, mais la plage que je veux, je reclique sur plage et la plage que je veux, c'est ici. Donc, je vais aller sélectionner dans la feuille liste déroulante des plages D6 à D17 et je clique sur OK. Et là, ça me crée des jetons pour chacune de mes disciplines. Je pourrais décider de mettre une couleur ici, là, je pourrais décider que français, c'est toute la même couleur. Je pourrais décider ensuite que tout ce qui concerne les maths soit d'une autre couleur et ainsi de suite. Là, je pourrais sélectionner une couleur par discipline. Donc, je ne vais pas continuer. Ce que je peux faire aussi, c'est aller dans les options avancées. Alors, est-ce que je veux un jeton ou je veux vraiment juste une flèche? Donc, on va aller voir ce que ça fait quand c'est un jeton. Donc, je vais cliquer sur OK et on va aller voir ici sur notre modèle ce que ça donne. Alors, on voit ici un jeton. Mais le jeton, on peut voir qu'il y a une couleur à ce jeton-là. Donc, quand je vais sélectionner, oui, il y a une couleur qui va s'ajouter, mais ici, ça fait comme une couleur différente. Bon, moi, c'est juste que c'est quelque chose que je ne préfère pas, mais ça peut être comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si on veut comme avoir juste la flèche, on peut retourner ici et on retourne dans Options avancées et on peut choisir qu'on veut seulement la flèche. Donc, on pourrait avoir juste le texte si on n'aurait pas de flèche du tout, ça serait comme camouflé complètement. Il y a seulement que quand on aurait à cliquer sur la case qu'on verrait qu'il y a un menu déroulant. Donc, moi, je choisis la flèche. Donc, je clique sur OK. Donc, vous voyez ici que j'ai encore l'option d'aller choisir ce que je veux. Donc, maintenant, j'aimerais que tout ça se copie. Donc, je vais sélectionner ici mon petit cercle et je vais vraiment allonger tout ça jusqu'à vendredi parce que samedi et dimanche, je ne crois pas que vous enseignez. Donc, ici, le menu est copié et si je veux le faire la même chose pour mes autres périodes de la semaine, donc étant donné que c'est encore sélectionné, je peux faire un CTRL-C et aller déposer ici à ma période 2 juste avec un clic et CTRL-V et ça va aller se déposer au même endroit et je fais la même chose, ça pour chacune des périodes. Donc, de la semaine. Donc, maintenant, mes menus déroulants sont allés se déposer à ces endroits-ci. Je pourrais maintenant aller choisir chacune de mes périodes de cette façon-ci, ce que je vais enseigner. Mais étant donné que c'est mon modèle, je ne vais rien sélectionner, donc je vais retourner en arrière. Donc, sachez que vous pouvez aussi sélectionner et juste effacer. Et là, ça va redevenir à la normale. Donc, il n'y aura pas de problème d'aller effacer par la suite. Mais si on veut dupliquer ce modèle-là et changer à chaque semaine notre date, vaut mieux rester de cette façon-ci avec ce que je disais seulement
sélectionner, de ne rien sélectionner. Donc, ici, on a mis des menus déroulants. On pourrait mettre, si on enseigne une spécialité et qu'on a plusieurs groupes, ça pourrait être un numéro de groupe. Notre liste déroulante, ça pourrait être des élèves qu'on rencontre avec un menu déroulant d'élèves. C'est illimité les listes que vous pouvez faire. Donc, si j'ai aussi, admettons que j'ai mon plan de travail pour la semaine pour mes élèves. Donc, si j'ai un plan de travail, je peux décider de faire la même chose ici. Donc, je vais aller faire un contour pour plan de travail. Donc, dans mon plan, j'aurais, ça serait le travail comme tel. Ici, la page où, donc, ça pourrait être l'intégration de la matière. Est-ce que ça, c'est français, mathématiques, lecture, écriture? Donc, je peux aller faire un autre menu déroulant de la même façon qu'on a fait tantôt en allant dans Données, en allant ensuite dans Validation des données, en allant chercher une nouvelle règle et en allant chercher la même chose que tantôt, une liste déroulante. Et là, on revient à la liste déroulante de tantôt. Je sélectionne la même chose. J'ai oublié que je devais sélectionner ici avant et je sélectionne et OK. Et là, je fais la même chose. Je ne suis pas obligée d'aller chercher des jetons de couleur, mais je peux le faire encore et je vais aller chercher maintenant ma flèche. Et je reviens. Et je peux étendre la même chose. Donc, je pourrais sélectionner, là, ça s'enlève ici, là, mais on peut aller le rajouter par la suite. Là. Donc, si on voit qu'on a à retravailler notre bordure, on peut aller juste rechercher ce qu'on a de besoin ici. Donc, j'ai cliqué sur le bas de la bordure pour pouvoir la rajouter. Donc, je vais pouvoir sélectionner lecture et ensuite marquer ce que mes élèves ont à faire. Et ensuite, je pourrais même intégrer un lien de mon Google Drive vers le travail qu'ils ont à produire. Je pourrais aussi, tant qu'à être dans les listes, je pourrais inclure des cases à cocher de listes à faire, de listes de choses à faire. Souvent, on a des photocopies à faire, on a des rencontres à mettre au calendrier, on a des appels téléphoniques. Donc, toutes les tâches qu'on a à faire, on peut les ajouter dans une espèce de tableau. Donc, à faire. Puis là, on peut se faire un autre tableau de cette façon-là, comme tantôt, en faisant le contour. Et on peut s'ajouter ici des cases à cocher. Donc, pour inclure des cases à cocher, on va dans Insertion et on insère une case à cocher. Donc, si encore une fois, j'allonge, je peux mettre mes cases à cocher partout. Donc, je pourrais m'ajouter le mot « fait ». Une fois que c'est fait, je vais pouvoir cocher ma liste, donc que ma tâche qui est à gauche est faite. Et là, encore une fois, le bas de mon tableau, étant donné que j'ai allongé ici et qu'il n'y avait pas de bordure quand j'ai allongé cette cellule-ci, bien, la cellule en bas, la bordure a disparu, donc je vais aller la rajouter. Donc, on peut s'ajouter des listes déroulantes de ce qu'on veut, de matières, de réunions, de personnes qu'on rencontre. Dans notre plan de travail, on peut faire d'autres listes déroulantes et on peut se mettre des cases à cocher. Comme ça ressemble un petit peu à un agenda planificateur qu'on retrouve en format papier, là, on retrouve un petit peu la même chose qui est ici. Donc, liste déroulante, case à cocher peut être vraiment quelque chose qui est intéressant lorsqu'on fait notre planificateur. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment intégrer des images pour rendre votre planificateur un peu plus personnalisé. Et on va aller un petit peu plus loin sur le partage de notre planificateur, que ce soit pour suppléants, pour collègues et autres personnes.